Salut tout le monde, c'est Presto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo par rapport au wheeling. Parce que dans mes vidéos j'en ai jamais fait. Tout ça en fait c'est parce que je savais pas en faire. Et là en fait ça fait 2-3 semaines que je me suis entraîné. On va dire que je débute dans le truc. Je me suis entraîné un peu et pour l'instant on va dire que je me débrouillais un peu, ça va pas trop mal quoi, mais j'arrive à les lever en deux. Voilà, celui-là il était foiré. Hop, c'est quoi la bonne vitesse? Voilà. À peu près comme ça. Alors, le problème c'est que pour l'instant j'ai déjà essayé de la lever en troisième, mais il faut aller jusqu'au rupteur pour la lever. Disons que pour le moteur j'aime pas trop faire ça. Le mieux c'est, vaut mieux que j'apprenne à gérer d'abord la 2, vraiment à arriver au point d'équilibre sans monter très haut dans les tours, et ensuite seulement je commencerai à passer les vitesses. Mais la lever directement en 3 avec celle-là c'est un peu compliqué. Il y a un petit manque de puissance je trouve, mais oh vous voyez ça va. En 3 semaines, en m'entraînant de temps en temps une petite heure par-ci, une petite heure par-là, ça commence à rentrer. Oula. Bon par contre le traction control je vais l'enlever parce qu'il me casse les couilles. Hop. Voilà. Ça c'est enlevé. Bon, on va éviter qu'il y ait les flics aussi, ce serait mieux. Ça rentre hein. Là c'était un peu short. Et vous avez vu, je commence à comprendre le truc hein. Il y a hop allez, il y a 2 semaines je faisais ça. J'étais déjà je me chiais déjà dessus. Non, j'abuse quand même un peu, mais genre ça, je me chiais déjà dessus. Après, je m'étais rendu compte aussi d'un truc, c'est que, comme je vous avais expliqué dans la vidéo où je présentais l'échappement Wings, en fait, je roulais tout le temps avec la grosse chicane, parce qu'elle gueulait un peu plus. Et en fait, je me suis rendu compte que le moteur marchait pas correctement, que la compression au niveau de l'échappement était pas bonne. Et du coup je suis repassé sur la petite et bah maintenant j'ai plus de compression, elle est donc un peu plus nerveuse. On va mettre ça, c'est en train de se barrer. Elle est plus nerveuse maintenant, ce qui est beaucoup mieux pour la lancer en 2. Et hop. Pas de flic, pas de flic. Mais bon, cette bécane, c'est un missile hein. Parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai levé en troisième, c'est un pote à moi, Fully Ride, enfin vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Et en fait ouais, il allait jusqu'au rupteur et tu prenais direct une vitesse de ouf avec la bécane, c'est un peu trop. Et vu que lui il est méga calé, c'est celui-là que vous voyez dans ma vidéo, je la mettrai en haut dans une annotation pardon. Et la vidéo où je roule avec pas mal de potes, et lui il est tout le temps en wheeling. Et il me disait justement le plus intéressant c'est vraiment d'apprendre d'abord à gérer la 2, même si je suis limité on va dire en termes de vitesse et de distance aussi. Le mieux c'est vraiment que j'apprenne à la gérer au point d'équilibre et sans monter haut dans les tours, parce que c'est le problème, c'est que là en ce moment quand je la lève et que j'arrive à la garder assez loin,
j'atteins le rupteur au bout d'un moment. Parce que bon, la 2 est courte hein, sur cette moto et voilà, comme dit, il faut vraiment que je m'entraîne en 2 et qu'au bout d'un moment, quand je suis vraiment à l'aise en 2, que je passe la 3 en même temps que je suis en wheeling. On n'y est pas encore hein, parce que c'est vraiment la phase la plus compliquée à apprendre, c'est de passer les vitesses en même temps. Sachant que ça va, maintenant je suis plutôt à l'aise en 2, mais je peux encore m'améliorer. Il y a du taf encore, il y a du taf. Mais bon, quand même vachement content parce que ça faisait un moment que je voulais en faire hein. Quand tu roules en supermode, tu es censé savoir faire des wheelings. J'avais toujours eu un peu les boules. Et au final, un jour, je me suis motivé. Je me suis dit, oh, vas-y, maintenant, c'est le moment, t'apprends. T'apprends à en faire et tu fais tout pour pas tomber. Et bah, pour l'instant, ça va. Je me suis déjà fait quelques frayeurs, mais j'ai pas eu plus de soucis que ça. Bon, par contre, je vais éviter d'en faire ici parce que il y a du people. Et il y a peut-être les keufs en haut, donc on va rouler mollo. Tac, tac, tac. Bon, sinon, je vais juste faire une petite pause en haut. Je vous retrouve tout de suite. Bon. Du coup, on va faire un peu une petite leçon. Alors, les choses à savoir si vous voulez commencer, donc les wheelings maintenant avec un 690 par exemple ou un 701 ou une moto on va dire à peu près dans le même gabarit. Déjà c'est à vous de trouver avec quelle vitesse ça passe le mieux. Maintenant, avec ça va être la 2 pour apprendre, ou alors avec un roadster ce sera plutôt la 2 ou la 3, ça dépend. Ensuite à savoir si vous avez le traction control, désactivez-le peut-être, parce que si maintenant il y a un peu d'humidité sur la route et tout, même quand c'est sec en fait ça risque des fois de vous bloquer la puissance et du coup bah, ça va vous arrêter dans votre lancée. Et donc en fait d'abord pour commencer le truc, par exemple maintenant moi je me fous à 40, je laisse un petit filet de gaz, t'embrayes, t'accélères et ça monte. Vous voyez? Donc le mouvement il est en plusieurs parties. Donc toujours un filet de gaz, ça sert à, si tu as les gaz complètement coupés ça sert à rien. Un filet de gaz, t'embrayes, t'accélères et quand tu relâches elle va monter. Alors au début ça sert à rien, essayez pas tout de suite de tout de suite monter très haut. Habituez-vous avec la hauteur. Genre moi je levais la roue à 30 cm, je me chiais déjà dessus au début. Et maintenant bah, je la lève beaucoup plus haut et je suis grave à l'aise parce que j'ai répété plusieurs fois le mouvement. Et à chaque fois je montais de plus en plus haut. Wouh! Là ça a un peu tapé. Et moi j'ai répété le mouvement plusieurs fois pour que ça rentre. Et bah au bout d'un moment vous allez atteindre une certaine hauteur. Au début vous allez être là en mode quand vous êtes en l'air à faire bah pour essayer de la garder en l'air. Alors que le but en fait ça va être de la lever tout de suite très haut. Pas au point d'équilibre non plus hein, mais tout de suite la lever à la bonne hauteur. Pour que vous ayez juste besoin de garder un filet de gaz pour la garder en l'air et de temps en temps mettre un petit coup d'accel. Hop. Et surtout en premier, putain le bus. Et surtout entraînez-vous au frein. C'est-à-dire que quand vous allez lever aux petites hauteurs, si vous avez la possibilité en même temps, apprenez à appuyer tout de suite sur le frein quand vous voulez redescendre. En botte c'est compliqué avec les bottes cross, mais le but c'est vraiment de... Ah merde, là j'ai un peu loupé. Le but c'est vraiment de lever. Il faut que vous arriviez à lever tout de suite et à tout de suite réappuyer sur le frein pour choper le réflexe, parce que le jour où vous allez arriver un peu trop et que vous allez vous chier dessus, le frein arrière peut vous sauver la vie. Après avec des bécanes comme ça, l'avantage c'est que vu qu'elles sont très coupleuses, le frein moteur est très élevé aussi. Quand on est en l'air, on relâche juste les gaz, elle va retomber. Mais si on atteint vraiment le point d'équilibre, le frein il peut quand même être nécessaire. Et donc là, ça peut vous sauver la vie quoi. Sinon qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ouais, du coup comme dit ça va vraiment être de l'entraînement, ça va pas venir en 2 semaines. Même là c'est plus de 3 semaines de taf juste pour arriver à faire ça, et j'en suis pas au stade où je peux le tenir sur toute une ligne droite en entier, tranquille, lâcher une main, tout ça.
Ah, vous voyez, vous entendez au bruit comme elle est près du rupteur. Et pourtant là je mets pas des gros coups de gaz, hein. J'essaye vraiment d'en mettre le minimum. Et elle monte à une vitesse, c'est hallucinant. Parce que je suis en deux. Ah, et surtout quand vous retombez, essayez d'avoir le guidon droit, parce que si vous avez le guidon comme as, ça va faire un peu mal à la redescente. Après aussi un autre truc à savoir, c'est que quand vous la levez, essayez toujours de garder un filet de gaz quand vous la redescendez, parce que si vous coupez complètement les gaz et qu'elle retombe, elle va faire bam, et elle va complètement elle va prendre tous les chocs et ça va pas la casser, surtout sur un supermoto, mais ça va un peu vous abîmer les joints pieds au long terme. Et aussi ce qui est important, c'est avant de commencer à faire des wheelings, maintenant je sais pas où vous allez vous entraîner, si je peux vous donner un conseil, c'est de trouver des petites routes où il n'y a personne, genre le dimanche ou des trucs comme ça en zone industrielle. Enfin, après c'est à vous de voir en fonction de là où vous habitez, mais le truc c'est de comment dire, merde, qu'est-ce que je voulais dire. Donc il faut bien retomber, toujours laisser un filet gaz pour pas éclater la fourche. Ah oui, et voilà, en fait ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez vers l'endroit où vous allez vous entraîner, il faut chauffer l'amortisseur, dans le sens où faites des freinages. Voilà, avant d'y aller, vous roulez un peu, hop, vous faites des freinages un peu forts, tout ça pour que votre fourche, l'huile qui est dedans, elle monte en température. Donc ça va bien hydrater vos joints spi et ils auront moins tendance à prendre dans la gueule. Ils auront grave moins tendance à prendre dans la gueule, ce qui peut vous éviter d'avoir à les changer. C'est pas extrêmement dur à changer, mais bon, c'est quand même un coût à chaque fois. Surtout si vous roulez en roadster, c'est des bécanes qui ont des amortisseurs beaucoup plus durs, donc elles vont prendre beaucoup plus cher dans les retombées. Elles vont prendre beaucoup plus cher dans les retombées. Je vais faire un petit demi-tour moi là. Et hop. Elles vont prendre plus cher dans les remontées et... Et voilà, du coup, je sais pas ce que j'aurais à vous dire de plus. J'en ferai une deuxième vidéo sûrement, parce que comme dit, cet hiver, je vais continuer à m'entraîner. J'ai essayé de gérer un peu mieux le point d'équilibre, de gérer un peu mieux mes distances et ensuite de passer la 3. Donc ça sera pas pour tout de suite, hein, parce qu'il faut que le temps le permette. Je m'amuse pas à rouler quand il va faire -5, quand il va faire 5 degrés. C'est pas très plaisant. J'essaie de rouler quand il fait à peu près beau, comme aujourd'hui. Là on a 18 degrés, donc c'est nickel. Mais sinon là on va commencer à rentrer dans la phase où l'entraînement va prendre beaucoup de temps pour voir vraiment des réels progrès. Et en plus on n'a pas les conditions météo adéquates. Après aussi, quand vous faites des wheelings, niveau entretien de la bécane, vérifiez bien votre chaîne, faut pas qu'elle soit trop tendue non plus. Au niveau de l'huile, faut que vous soyez toujours au max. Commencez pas à vous taper des wheelings quand vous êtes presque au mini, parce que déjà que votre moteur vous l'inclinez dans une... vous lui donnez une inclinaison différente, et qu'en plus s'il n'a pas assez d'huile, vous avez toute l'huile qui va se mettre dans un coin du moteur et ça va pas être bon pour lui. Après, comme dit, les wheelings, au bout d'un moment, il ne faut pas en faire trop longtemps. Vous faites ça pendant une demi-heure, 45 minutes, en essayant de faire une pause entre temps, parce que la moto va avoir tendance à chauffer très vite vu que vous roulez pas vite. Vous allez faire que de la faire monter haut dans les tours, ensuite vous retombez, vous recommencez. Donc le mieux c'est de faire une pause de temps en temps, déjà aussi pour vous reposer vous, parce que quand on est fatigué ça sert à rien. Quand vous allez faire votre session et que vous sentez que vous commencez à faire de la merde, vous arrêtez. Et il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est que quand moi j'allais en faire, maintenant j'en faisais pendant 1 heure. Au tout début, je commençais à lever un peu plus haut, et hop, j'arrêtais. Et le lendemain, je revenais. Le premier wheeling que je faisais, il était direct au point le plus haut que j'avais fait la veille. Alors que celui-là que j'avais fait la veille, le plus haut, c'était un coup de shot, on va dire quoi. T'as l'impression que ton cerveau, il enregistre ce que t'as fait toute la journée et il l'intègre et après il l'assimile et après c'est bon.
et après t'es nickel. C'est ça qui est vraiment cool. Mais après, comme dit, au début vous allez progresser super vite. Merde, j'étais un peu trop haut là dans les tours. Vous allez progresser super vite et d'un coup vous allez stagner. Là c'est la phase dans laquelle je suis pour l'instant, parce que j'essaye de trouver, de monter encore un peu plus en hauteur. Et quand je serai vraiment à l'aise, donc là ça va être encore du taf, là je pourrais commencer à essayer de passer la 3. Mais bon, faut toujours prendre en compte que c'est vachement risqué. Faites pas ça en ville, essayez de faire ça comme dit dans des endroits vachement calmes où il n'y a personne. Faites ça à plusieurs aussi si c'est possible, à 2 ou 3 personnes, histoire que si un de vous se viande, bah il y a toujours les potes pour aider quoi. C'est toujours et surtout si vous pouvez avoir les conseils de quelqu'un qui sait les faire, c'est toujours mieux, parce que quand vous êtes avec moi, c'est ça, j'ai eu de la chance avec Fully Ride. Lui il m'a grave aidé quand même pour les faire. Il m'a vraiment montré les bases. Je lui ai prêté ma moto, il a essayé d'en faire avec, il m'a dit à quelle vitesse me mettre, tout ça. Ça c'est des trucs qui m'ont fait gagner du temps, parce que voilà, moi il me disait tu te mets en 2 à 40, t'embrayes, t'accélères et tu lèves. C'est bon, j'avais tout de suite compris, alors que j'ai pas eu besoin de chercher à quelle vitesse. J'ai pas eu besoin de chercher à quelle vitesse me mettre. Ah oui, un autre petit détail. Désolé, hein, la vidéo je la fais complètement à l'arrache. Hein. J'ai pas préparé un plan. Faites gaffe aussi à vos pneumatiques, dans le sens où à cause des wheelings déjà vous allez bouffer l'arrière. Le pneu va avoir tendance à devenir carré. Donc disons que le pneu que vous avez pour faire les wheelings, si vous entraînez au wheeling, faites que ça. Justement c'est pour ça que c'est bien. Moi c'est pour ça que je le fais dans cette période là maintenant, parce que je vais plus trop m'amuser à rouler en col. Donc là le pneu arrière ça va être que pour du wheeling quasiment, donc il va devenir carré au bout d'un moment. Parce que ouais, comme dit, vu qu'il devient carré au bout d'un moment, moi je le sens déjà. Tu sens qu'à l'arrière il y a un truc bizarre. Et l'avant aussi, faut faire attention, parce que il va avoir tendance à se dégonfler un peu. Vous allez perdre un peu d'air, donc de temps en temps vérifiez votre pression aussi. C'est pas extrême, ça va dépendre des pneumatiques, tout ça, de la jante aussi, mais faites attention à vos niveaux de pression. Et voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme dit, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous me posez des questions, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez bien sûr lâcher un like et vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Là je crois qu'on est à 200 abonnés, c'est déjà pas mal pour les vidéos que je fais, hein. C'est pas non plus extrême quoi, mais en tout cas ça fait plaisir. Là je fais quand même pas mal de vues sur certaines vidéos, je suis plutôt content. Je vais continuer à essayer de faire des vidéos. Bon, en moto là, vu qu'on arrive dans la période hivernale, ça va être compliqué. En plus j'ai eu un peu le souci parce que mon frère a aussi acheté un SMCR et il a eu des petits soucis au niveau de boîte. Au niveau de la boîte il a eu des petits soucis, un petit défaut de fabrication alors que la moto est neuve. Bref, je vais pas plus m'attarder là-dessus. Et du coup j'ai pas trop roulé avec lui, et c'était avec lui que j'avais des gros projets de vidéo, tout ça. Donc ça attendra l'année prochaine. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation.